Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Je suis avec des attractions Theme Park Rider. J'ai toujours du mal à le prononcer, mais là actuellement on est à Phantasialand pour découvrir Fly qui n'ouvrira pas tout de suite à partir de midi 13h. Donc là on va se rendre en direction des Wind Jazz. Il est en soft opening Fly. Voilà, soft opening, il n'est pas encore ouvert officiellement. Et il est juste derrière ces énormes murs d'ailleurs. Ouais, alors en fait là il y a juste une espèce d'expo en fait pour la zone Roquebourg. Et là il y a la deuxième entrée de la zone Roquebourg qui donne donc ici mais qui n'est pas ouverte non plus. pas ouverte non plus. Donc on va plutôt se rendre en direction des Wind Jazz. Le matin à Phantasialand, il faut toujours aller sur les Wind Jazz qui sont vides. Et après elles se blindent et elles n'ont pas un super rendement, donc c'est pour ça que le matin. Nous y courons. Et on avance actuellement en direction des Wind Jazz. Voilà, pour commencer la journée sympathiquement, ça va être agréable. Fear, Force, on va essayer de faire les deux en tout cas. Et direction Moss & Chocolat, avec cette petite file d'attente, toute mignonne qui sent bon. Ça sent le chocolat. Voilà, je vais vous filmer je pense un peu à l'intérieur. Dans l'attraction, je n'ai pas vu vous filmer les Wind Jazz. Je sais pas si je vais pouvoir vous filmer beaucoup de choses en réalité. Mais je fais ce que je peux. Voilà. Et là, c'est une attraction très agréable. Est-ce que tu aimes cette attraction? Oui, j'adore Moss & Chocolat. Il adore. Notamment cette attraction à travers le masque. Ah oui. Très agréable. Très agréable. Faut lever le masque un petit peu là. Ah, c'est bon. Allez, c'est parti, on tire. Sur des fils, alors moi je tire pas beaucoup là. Comment tu fais? Bah, je suis chaud patate, c'est tout. Allez, on avance. Ah, il perd. Oh, mais je t'ai tué. 55 000, 33 000. Allez. Eh, je vous ai pas menti, il y a du niveau là. Je vais éteindre la caméra parce que j'ai besoin de me concentrer. Allez, score 827 000. Ouais. On est encore pas à ce niveau là. Hein. Mais bon, encore des progrès à faire. On va s'améliorer, on va Ouais, s'améliorer. On va faire un peu d'entraînement. Et là on va se rendre en direction de Tolokan et direction comment ça s'appelle? Il y a des gens qui font des photos. En fait ils veulent pas faire l'attraction, les gens viennent pour faire des photos. C'est pas mal ça hein. C'est pas mal. C'est un concept. Instagrammable. C'est instagrammable évidemment, regardez ça. Cette belle tour qui se dresse devant nous. Et donc là nous y rendons puisqu'à l'intérieur il y a une tour de chute libre. Allez c'est parti, on est actuellement dans Historic Castle. C'est parti. Et c'est parti pour Chiapas. Nous allons aller danser dans Chiapas puisque il y a une petite partie avec des lasers et de la musique, c'est tout mignon, c'est agréable. Voilà, regardez ça. Ouais. C'est pas impressionnant, ils l'ont réparé très rapidement. Hein. Après c'est du Phantasialand donc c'est clean et puis cette descente, incroyable quand même. Personnes qui vont faire une crise d'angoisse prochainement. Voilà. Panique. Alors c'est vrai que l'entrée me fait penser pas mal à Harry Potter. On arrive vraiment dans la zone. Moi je suis à fond là, je suis au maximum. Regardez ça. Voilà, ils sont en panique, je vous le dis. Hein. Regardez, alors là on arrive sur la zone qui apparemment est jolie. La zone. 4 ans qu'on a comme ça. Oh bah putain. La vache, c'est beau. Alors c'est vrai qu'il y en a partout. C'est assez impressionnant au niveau détail. Alors, c'est vrai que les détails sont totalement fous par contre. Waouh. Ben, franchement. Alors ça n'a pas l'air d'une violence extrême, hein, mais c'est pas forcément ce qui est recherché, donc moi je valide. Donc là actuellement nous sommes dans la file d'attente et on avance tranquillement. Alors malgré le monde qui paraissait énorme, au final ça a l'air d'aller.
Et je crois que voilà. Là on arrive au point de la file d'attente. On verra combien il y a de temps d'attente, on n'en sait rien, mais la zone est vraiment assez folle. Regardez ce lift. Regarde là, regarde. Regarde de l'autre côté. Donc là on commence à rentrer dans la zone indoor et on va devoir déposer nos sacs, donc je vais pas pouvoir vous filmer du tout l'attraction, même si j'aurais rêvé pouvoir vous faire un land ride, mais voilà, ça va pas être possible, donc surprise. Et nous mangeons actuellement dans le tout dernier restaurant, alors c'est assez joli, ça manque peut-être de frites, je trouve que c'est un peu radin sur les frites pour le prix, mais ça a l'air pas mal. Et on ressort de la zone Charles, j'en sais rien, Charles, on va l'appeler Charles. Voilà, de Fly, c'est impressionnant, j'ai pu le faire 4 fois, donc une fois au first row, comme vous pouvez le voir, impossible d'avoir des images en vidéo embarquées puisque vous avez un contrôle juste avant, dépôt de sac, etc. Contrôle de métaux, mais ça reste du très très bon. Alors au first c'est incroyable, vous avez un airtime juste après le deuxième launch qui vous colle littéralement, qui vous colle littéralement le dos au siège et bref, franchement c'est incroyable. Donc là on va se rendre en direction de Taron, je ne sais pas comment vous le prononcez, dites-moi en commentaire. Et puis voilà, Fly, franchement une belle surprise. Faut pas trop en attendre non plus au niveau du coaster en lui-même, mais par contre la zone elle est impressionnante. Et direction Colorado Adventure, yes, inauguré par Michael Jackson. qu'on embrasse, rest in peace comme on dit chez moi. Et là il n'y a pas beaucoup d'attente, hein, j'ai l'impression. Ah non, bah 5 minutes, puis il y a beaucoup de trains donc ça part vite. Ça va être fun, et en plus c'est un des trains de la mine je pense le plus fou qui c'est pas le existe. meilleur, je l'habite Thunder Mountain, mais c'est l'un des plus toniques. C'est l'un des plus toniques. Oui, c'est ça, l'un des plus toniques. Et après avoir fait Colorado Adventure, on se rend en direction de Taron, qui tourne juste à côté de moi. Voilà. On essaye de finir vraiment toutes les attractions là, du parc, puisqu'il nous en reste encore pas mal à faire. Hein. Il y a Rake, il y a Black Mamba aussi qu'on n'a pas fait encore. Voilà, on essaye de faire tout ça. Et après une panne de quelques minutes, il ne nous reste plus que, je dirais, 3 minutes à attendre pour pouvoir embarquer à bord de Taron. Et on ressort de Taron qui est toujours une bête, hein, toujours la masse de vitesse, c'est assez hallucinant. Et là comme vous avez pu le voir, on a changé totalement d'univers puisqu'on va se rendre en direction de Black Mamba. Et c'est la fin de cette vidéo sur le parking. Alors oui, ça fait moins rêver. Ça c'est à cause de moi parce Voilà, que j'ai c'est à une cause de auto lui. qui était beaucoup trop longue. Mais c'était très sympa et puis en même temps on retrouve notre ami. Moi je suis allé me balader un peu dans Roquebourg et faire des plans et voilà. Voilà, faire des plans. Donc vous pourrez trouver une vidéo qui ne parle que de Fly si vous allez sur sa vidéo, et une vidéo un peu plus globale et de meilleure qualité si vous allez sur celle de ma chaîne. Voilà. Non, sur la chaîne de Theme Park Rider. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était une très bonne journée. 2 Tarons, 4 flying coasters, 4 fly. Pour toi, non. Pour moi, 3. C'est pas grave, ça se joue un peu. Écoutez, on privilégie la qualité, donc forcément on fait un fly en moins par rapport à lui, mais. Alors, on fait des tarons en moins comme moi. Voilà, mais lui c'est. Ouais, mais toi c'est que fly. C'est un autre délire. Bon bref, donc franchement c'était très très sympa et une très bonne journée sous le soleil. On a eu des grosses galères quand même, enfin grosses galères. Des galères qui sont enchaînées, genre Taron qui est tombé en panne à peu près 4 ou 5 fois dans la journée. Chiapas aussi fermé à un moment. Il faut quand même reconnaître qu'ils sont très forts. Mais ils sont très forts puisque vite réparés. Donc voilà, c'était franchement bien géré. Et pareil au niveau de la fréquentation, Fly qui tourne à 15 minutes toute la journée alors que c'est quand même la nouveauté. C'est assez fou. Bref, je vous invite vraiment à venir visiter Fantasyland et aller voir les chaînes 2 et 2. Bref, allez voir leur chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Coaster Tube. À très vite.